Et Amani qui dit, c'est un nom swahili qui dit paix. Kimia. Alléluia. Parce qu'il y a une référence dans la vie des parents. Et les parents veulent se situer quelque part. Quand ils appellent, ou bien quand ils les nomment, ils regardent le parcours de leur vie. Ils regardent, ils se souviennent de quelque chose dans leur vie. Alléluia. Et je peux même deviner cette maman qui était environnée par des hommes, par des femmes, mais peut-être qui ne tirait pas l'attention sur cette femme. Je me demande ces douleurs, comment pouvons-nous les qualifier cet après-midi? Est-ce que cette maman avait les problèmes, il avait des difficultés lors de l'accouchement? Personne ne connaît. Est-ce que cette maman avait des difficultés, elle venait de perdre son mari? Personne ne connaît. Alléluia. Mais il dira que je donnais ce nom parce que je l'ai affronté dans la douleur. Alléluia. Bien-aimé Jabed, qui aussi grandit dans cette douleur. Jabed, qui aussi était affecté par cette injustice ou bien la manque d'intention de sa famille. Il grandit dans cette douleur. Comme je venais de le dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien aimé, si sa maman l'avait affronté dans la douleur, et que jusqu'à l'âge où il devient conscient, jusqu'à l'âge où il a commencé à croire à Dieu, jusqu'à l'âge où il est devenu adorateur de Dieu, il vient un jour, il se regarde et dit, cette vie que je mène n'est pas ma vie. Alléluia. Il est affecté par une certaine, par l'injustice du monde. Il est affecté par une manière, ou bien une vie qu'il mène. Peut-être il cherchait du travail, il ne trouvait pas du travail. Il pouvait recourir aux hommes qui ont de l'argent, ils ne l'ont pas aidé. Il voulait aider sa maman peut-être en lui achetant quelque chose, mais cela n'a pas été accompli. Il y rentre et dit, mais comment? Moi aussi, je bénéficie de cette bénédiction. Moi aussi, je suis fils d'Abraham. Moi aussi, je suis fils d'Abraham. Je suis de la descendance d'Abraham. Comment je peux vivre de cette manière? Alléluia. Amen. Une prière qui change la vie de l'homme. Alléluia. Bien-aimés, nous venons devant Dieu avec les prières qui sont divergées. Un homme qui vient dans la présence de Dieu, mais n'a pas encore réalisé qu'il est dans la présence de Dieu. Alléluia. Un homme qui vient dans la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'il est présent devant Dieu, il ne connaît pas ce qu'il faut parler à Dieu. Mais Jabed il portait sa souffrance au cœur. Et quand tu regardes bien aimé, il vient devant Dieu. Et il exprime ce qu'il sent en lui. Comme Dieu disait, bien aimé, quand tu regardes la prière qu'il a élevée à Dieu, tu vois en lui un adorateur. Tu vois en lui quelqu'un qui connaît Dieu. Tu vois en lui quelqu'un qui connaît les choses de Dieu. Tu vois en lui quelqu'un qui a confiance en un Dieu. Et sa prière montre que l'Éternel est bien celui qui écoute la prière. Alléluia. Amen. Et quand tu lis dans Psaume 65, 3, la Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de l'histoire des hommes qui ont marché selon la foi. Bien-aimé, Jabed est un homme qui a crié. Il avait la foi en Dieu. Et il pouvait mettre la foi en pratique. Voilà qu'il est venu, qu'il est allé vers Dieu pour consulter Dieu avec foi. Alléluia. Amen. Nous sommes tous fils d'Abraham par la foi. Moi et toi. Bien-aimé, cette bénédiction d'Abraham, nous les recevons par la foi.
Alléluia. Et quand nous venons devant Dieu, nous devons exercer la foi. Comme cet homme qui était dans les tourments, qui était affecté par l'injustice, qui se voyait à la limite de sa vie, il est revenu vers Dieu avec foi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, regardons un peu nos vies. Regardons un peu les circonstances qui affectent nos vies. Des fois, il y a des questions qui ne trouvent pas de solution. Des fois, nous avons des problèmes, nous ne connaissons pas comment est-ce que nous pouvons s'en sortir. Jusqu'à ce soir, il y a quelqu'un qui se pose une question sur quelque chose dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, il faut regarder et essayer de regarder ta relation avec Dieu. Quand tu vis une bonne relation avec Dieu, bien-aimé, tu n'auras pas à tâtonner. C'est comme un enfant qui vit de bonnes relations avec son père et qu'il a besoin de quelque chose. Bien-aimé, il n'aura pas le temps de se poser beaucoup de questions. Il suffit qu'il puisse concevoir une idée et se dire que moi je voulais acheter ceci. Tu le verras, straight away, il frappe la porte, il entre. Même si toi les parents, maman ou papa, tu dormais, et cet enfant va venir vers toi, il va frapper, je vais acheter un bonbon. Alléluia. Amen. Demandez, il vous sera donné. Une prière de foi. L'enfant qui met la foi en pratique, il dit, je vais aller vers mon père. Il connaît qu'il va recevoir l'argent pour acheter son bonbon. Alléluia. Amen. Et Jabez, qui entre dans la présence de Dieu, il ne parle pas à quatre chemins. Il a des paroles à adresser à son Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme appelé Jabez disant, je l'ai enfanté dans la douleur. Pourquoi a-t-il choisi ce nom? Bien-aimé, douleur. Les douleurs de l'enfantement. Ça peut pousser aux parents de changer même l'identité de l'enfant. Alléluia. Mais nous, étant que des enfants de Dieu, il y a des circonstances qui viennent dans notre vie pour la gloire de Dieu. Il y a des circonstances qui arrivent dans nos vies parce que Dieu les permet. Alléluia. Et quand Dieu permet une circonstance, c'est pour sa gloire. Voilà cet homme, bien-aimé, c'est un homme qui a mis sa foi en pratique. Il a mis sa foi en pratique. Jabez, comme je le disais, bien-aimé, en voyant la formule de sa prière, c'était un homme qui adorait Dieu. Il était un homme de prière. Et quand nous descendons, tu verras, il a commencé sa prière en demandant la bénédiction. Alléluia. Nous allons rentrer encore dans la parole. Il dit ceci, 4:10. Jabez invoquant le Dieu d'Israël en disant, si tu m'es béni, alléluia, je m'arrête pas. Si tu m'es béni, il commence à demander la bénédiction de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je n'ai pas vu dans cette Bible là où on a donné les détails de la manière dont il a commencé à parler tout ça, mais je regarde au moins le contexte. Lui qui va tout droit au but, il connaît ses souffrances, il amène ses souffrances dans la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me bénissais, alléluia. Il implore la grâce de Dieu, en fait il reçoit la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse grandir son territoire. Il y a moyen de demander la bénédiction de Dieu. Quand je dis grandir le territoire, bien aimé, ça dit beaucoup. Quand tu n'as pas l'argent, par exemple,
il te serait difficile de faire des projets. Quand tu n'as pas suffisamment de moyens, c'est difficile de promettre même à ton époux, à ton épouse quelque chose. Et pour étendre les limites, les frontières de ta vie, il faut que tu sois un homme qui a assez de moyens. Et lui avait compris. Et il est rentré vers Dieu. Bénis-moi. Alléluia. La parole de Dieu dit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. J'aime toujours répéter cela, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel, elle apporte la joie, elle apporte la paix, elle apporte un sentiment spécial dans la vie de l'homme. Les hommes de ce monde, bien-aimés, aujourd'hui, ils disent que je suis béni, je suis devenu ministre. Mais un mois après, il est limogé. Bien-aimé, si ça venait de Dieu, personne ne peut l'arracher dans ta vie. Voilà pourquoi il a compris pour demander, implorer cette bénédiction de Dieu. Je sais qu'il pouvait trouver encore des hommes volontaires qui pouvaient encore les bénir. Il pouvait aller quelque part et dire que je vais être même un berger ici pour avoir quand même de l'argent. Je vais encaisser cette année et l'année prochaine pour devenir quelqu'un. Mais il savait que ça pouvait être pour un temps. Voilà pourquoi il est rentré et demandé la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Sur le plan naturel, tout homme a des limites. Et les limites que nous avons, la nature nous impose certaines limites. La famille nous impose des limites. L'environnement nous impose des limites. Alléluia. Amen. Chaque personne, il a ses limites. Alléluia. Et ces limites, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu regardes, quand nous sommes venus dans ce pays, nous avions un problème. Limité parce qu'on ne pouvait pas parler l'anglais. Alléluia. Bien-aimé, pour aller faire un shopping, c'était un problème. Réclamer tes droits, c'était un problème. Tout simplement parce que tu as une barrière. Et cet homme qui a été affecté par la situation, les barrières de sa vie, il commence par implorer la grâce. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu, c'est une grâce pour nous. Il demande que Dieu le bénisse. Que les limites de nos vies sont étroitement liées, bien-aimé, à la vision humaine. Quand tu regardes dans cette salle, bien-aimé, les gens qui sont dehors ne sauront pas qu'il y a autant de gens ici qui parlent des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Nous qui sommes dans ce lieu, nos visions sont limitées que dans ces 4 coins de ces bâtiments. Alléluia. Amen. Et on ne peut pas réaliser même les choses qui se passent dehors. Alléluia. Amen. Et la vie de l'homme est limitée de cette manière. Mais nous qui sommes de Dieu, notre vision est basée sur la foi. Alléluia. Amen. Nous qui sommes de Dieu, notre foi, notre vision est basée sur la foi. La foi, bien-aimé, est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Quand on dit, bien-aimé, tu vas te marier par la foi. Quand on dit comment tu vas manger demain, par la foi. La vision de nous les chrétiens, elle est basée sur la foi. Alléluia. Amen. Et dans ce monde où nous nous trouvons, il y a des gens qui se sont déclarés eux-mêmes incapables. Ça, je ne peux pas accéder à cela. Ce n'est pas fait pour moi. Alléluia. Amen. Les hommes qui se sont déclarés incapables, ils ne peuvent pas réaliser quelque chose parce que c'est comme ça. La nature les ont limités. La famille les ont limités. L'environnement les ont limités.